Chers internautes et internautatrices, re-bienvenue à Trick Track TV pour cette vidéo Shadows over Normandy des Devil Pig, c'est-à-dire ces messieurs qui sont déjà là. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous avez vu l'explication de qu'est-ce que c'est le jeu, comment ça a été développé, comment ça a été influencé, on va dire, et vous savez surtout qui sont ces messieurs-là. Mais en cas où vous n'avez pas regardé, messieurs, encore une fois, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Nous sommes là pour présenter Shadows over Normandy, notre dernier bébé, sorti le 16 novembre. Je suis Clem, un des deux co-auteurs du jeu et de Heroes of Normandy. Voilà, moi je suis Yann, donc le deuxième co-auteur de Heroes et Shadows over Normandy. C'est le Yann du boîte. Voilà. Tout le boîte ont besoin d'un Yann. Voilà. C'est Il faut un Yann. Non, il faut mais un c'est Yann. important. Ou un Igor, mais un Yann c'est bien. Ouais. Et puis bien sûr, un dessinateur toujours aussi génial. Oui, exceptionnel même. Je suis Alex, donc, illustrateur de Shadows over Normandy et de Heroes of Normandy. Voilà, je suis directeur artistique chez Devil Pig Games. Tan, tan, tan. Et voilà les présentations. Pour ceux qui n'ont pas regardé les dernières vidéos, honte à vous. Sinon, on va avancer donc dans une explication de règles, plus ou moins, à savoir que Heroes of Normandy, c'est le système tactical. Heroes System Tactical Scale. Heroes System Tactical Scale, merci bien. C'est le même système, c'est le même Exactement. bête, on va dire, mais avec quelques additions parce que quand on parle de Cthulhu, on parle pulpe, on parle magie, on parle bestiole et c'est pas juste un bon vieux flingue cette fois-ci. Non. Voilà. Donc du coup, tout est bien sûr dans les deux livres de règles. Oui. Le bon guide, le guide de la campagne et le guide de règles. Et le guide de règles. Donc vous pouvez vous informer, bien sûr, mais pour vous aider, on va vous faire un petit topic assez bref de ce qui a changé. Enfin, ce qui a changé, ce qui s'est ajouté. Ceux qui s'est Voilà. ajouté. Donc tiens, hop, on va mettre ça juste là. Mais on tient à rappeler quand même que les deux systèmes sont totalement compatibles. Exactement. Tout à Tu peux ramener des unités d'un De jeu l'un, à l'autre. ouais. Exactement. Et des fois, il vaut mieux parce que Cthulhu, il se couche pas comme ça. Non, c'est sûr. Donc, dis-nous. Alors, déjà, il y a eu une vidéo sur la Trick Track TV d'explique partie de Heroes of Normandy. Donc, pour les bases, je vous conseille d'aller la voir regarder. ça. Elle est très très bien. Et les grandes modifications qu'il y a eu sur Shadows, ce sont les cartes, les règles de fouille, les règles de terreur, les sortilèges et les objets magiques. Et les personnalisations, pour être plus exact. Du magie et du terreur. Ça sent le Cthulhu pour moi. Ça sent La personnalisation des héros. la personnalisation des héros. Oui. Parlons justement de la personnalisation des héros qui a un rapport avec la fouille. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles tuiles et de nouveaux codes couleurs pour ceux qui connaissent Heroes. Donc les petites bandes sur les côtés des tuiles de recrutement. Tiens, je vais. Voilà. Voilà. Donc le blanc et le vert. Je vais zoomer un petit peu plus pour celui-là. Tac, voilà. Donc le Father Ted, belle inspiration, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, Qui est un aumônier. qui est un aumônier Ouais. militaire. Un peu fou. Légèrement. Donc le code couleur blanc et le code couleur vert, ce sont les personnalisations des personnages. Le blanc, ce sont tout ce qui est objet courant, mitraillette, fourche, certaines compétences par exemple. Father peut devenir expert en fouille. Hop, Donc voilà par exemple, donc il gagne la compétence, la capacité spéciale fouille. d'accord. Et donc ça c'est tout ce qui est code blanc, donc qu'on va retrouver aussi sur certains héros de Heroes of Normandy. D'accord. Donc certaines capacités peuvent se Ok. retrouver dans Heroes. Et le code couleur vert qui lui va apporter tout ce qui est Un peu magique, c'est magie, Lié au mythe. lié au mythe, et évidemment les sorts, les sortilèges. Ah, ok. On va mettre, hop, mettre tout ça là. Tac, donc parle-nous un peu de ça alors. Donc il y a deux façons de les avoir, c'est soit lors de la création du scénario, qu'ils soient prédéfinis ou créés par le joueur, avec le système de points ou pas. Les options sont sont mises sur la Parce que tuile. chaque objet a un coup. valeur en points. Exactement. Et sinon, ce sont ces petits tokens qui sont posés sur le plateau ou qui sont déjà imprimés sur certains éléments D'accord. et qui vont définir des zones où les joueurs ou les personnages peuvent faire des tests de fouille et trouver donc des objets. Des objets comme ça. Comme ça. Voilà. Donc en fait, tous les objets comme ça qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas déjà définis lors du scénario, sont mis dans un sac et quand on fait un test de fouille réussi, on va D'accord. piocher dans le sac Et et on on peut tire. trouver un objet. Parfait. Ou à l'envers, comme ça. On peut les mélanger aussi de Oui, ce on côté-là. n'est pas obligé de les mettre dans un sac, on peut les poser Ah sur oui, on leur peut face. juste les. Ah bah voilà, Voilà. c'est vrai. On peut juste les cacher. Pas se Exactement. cacher. C'est en fonction de. Ou une chaussette marche très bien.
Si on a une chaussette qui traîne, pourquoi pas. Un casque. Pas usé. Non, pas usé. Et ce qui est développé encore plus dans le Cthulhu Mythos Call One, qui est la première extension de Shadows, où il y a de nouveaux sorts, il y a de nouveaux objets, On va et il y a... profiter, hop, pour le montrer. Voilà. Oup, un petit dézoom, peut-être quand même. Hop. Voilà, c'est mieux. Tac. Donc, Et voilà, Puiser. des nouveaux sorts, des nouveaux objets, des nouvelles créatures et des nouvelles unités et surtout des grimoires qui se trouvent de la même façon lors des tests de fouille ou qui sont Ah, c'est achetés ceux-là, avec en les fait. points d'armée, c'est cela. Et chaque grimoire vient avec des sorts supplémentaires, donc ça permet aux personnages d'avoir plus de sorts que le petit slot qui leur est réservé sur leur fil de recrutement. Ok. Ah, excellent. Voilà. Excellent. Ok. Donc ça, c'est la première, le premier changement en termes de recrutement, d'options et de tests de fouille. D'accord. Le deuxième, ça va être l'utilisation des sorts. Ok. Donc chaque sort a un coût en points de suppression. Et pour pouvoir lancer un sort, il ne faut pas avoir de points de suppression, de marqueurs de suppression. Ok, d'accord. Donc plus le sort est puissant, plus il met des marqueurs de suppression. Donc plus le personnage est bloqué pendant plus ou moins longtemps lors de la partie. Il est affaibli parce que chaque marqueur donne un malus. Et une fois qu'il a réussi à se débarrasser de tous ces marqueurs, il va pouvoir de nouveau lancer un sort. Ok. Évidemment, il y a des cartes, des pouvoirs, des objets magiques qui permettent de réduire ce coût pour lancer le sort plus facilement. Nickel. Voilà. Ok. Et après, chaque sort a un effet, Divers une et variés. distance. Et alors là, ça va de paralyser un zombie à Là, il y a une invoquer- invocation. Voilà. Donc, les héros peuvent invoquer les monstres. Tout à fait, mais ils peuvent devenir fous. Et donc, mais on va justement parler de la folie à ce moment-là. Parlons alors de la Parlons de la folie. C'est que dès qu'un personnage qui n'est pas une manifestation du mythe, donc les héros, enfin les Américains et les Anglais grosso modo, les gentils, on va dire, a des marqueurs suppresses, il doit, et a dans sa ligne de vue une créature qui fait peur, donc une manifestation du mythe, il doit faire un jet de dés qui correspond au facteur de terreur de la manifestation, D'accord. modifié évidemment par les marqueurs suppresses. Donc plus le sort plus le sort est violent pour invoquer, plus il a de marqueurs suppresses, plus il a des risques de devenir fou. Excellent. Alors que les méchants, eux, ne deviennent jamais fous D'accord. en invoquant Ah, des c'est monstres. marrant. Et quand ils deviennent fous, ils vont piocher dans le sac de folie, enfin, ils vont piocher dans les folies. Et donc, ça peut être le suicide, la parano, Ah oui, d'accord. la rage de combat. Le hystéria, paranoïa, catatonien, d'accord, suicide et peur et rage. Ah oui, Esthétique qui fait que Esthétique il ne se qui passe fait- rien. c'est bon. C'est Pas bon. si fou que ça. Voilà. Ah, c'est excellent comme mécanique ça. Donc chaque token de folie a une règle spéciale Et ça, c'est quand des gens voient des monstres, c'est pas seulement quand tu les invoques. c'est quand c'est quand quand l'unité a des marqueurs suppresses et voit une créature du Ok, mythe. d'accord. Donc dans le cas de l'invocation, c'est assez immédiat. D'accord. Il prend les marqueurs suppresses, Carrément, il voit ouais. une créature. Le bel combo. Ok. Voilà, donc c'est les plus grandes différences. Et puis après, ça va se jouer sur des nouvelles capacités spéciales liées à la magie, liées à la sûr. fouille, liées à de nouvelles façons de combattre. On a développé la mécanique du corps à corps avec des combats, des assauts multiples pour les grosses créatures. D'accord. Toutes les règles sur les grosses créatures, comme le Star Spawn, qui occupe plus d'une case, ou de 2 cases, qui sont donc un nouveau template, ou voire même carrément Cthulhu. Qui lui occupe la moitié du plateau. C'est ça. Un beau Star Spawn, génialement Voilà, hop, illustré par C'est ça. Alexandre. Hop. Voilà. Donc avec toutes ses compétences, toutes ses capacités spéciales, et il en a un paquet. Ça, c'est vrai. C'est pas aussi impressionnant que Toulouse, quand même. Non, Mais bon, ça fait quand même un paquet. ça fait un paquet. Et puis tu nous as sorti ces deux-là, je sais pas si c'était pour en parler. Si, ou- c'était pour justement Hop. montrer, mais on aurait pu le montrer aussi avec Ah, le Star ok. Spawn. Bon, Non, mais c'est pas grave. sur les deux, hein. Ce sont les valeurs de folie, justement, de terreur, qui sont les petits icônes en Ah, haut. Et ok. donc on voit tout de suite que le Star Spawn fait beaucoup plus peur que le milicien. D'accord. Donc il faut faire au un fond. test avec ce chiffre-là, Avec ce plus ces chiffre-là, marqueurs de. modifié par les marqueurs Ça de marche. suppression, et il faut faire supérieur ou égal. Donc il faut en avoir une sacrée paire en fait. Oui, surtout face à un Star Spawn. Surtout C'est- face à- c'est une test à 2d6. C'est un des 6. Un des 6. Oui, Donc déjà là, de base, oui, c'est oui, raté. C'est dur. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais c'est là où ils sont les nouveaux compétences. C'est là où, les voilà, objets, les exactement. sorts, tout ça. Exactement. Ok, La ok. compétence chasseur du mythe impacte Ah. ça. Excellent. Ok. Autre chose, monsieur?
En termes de nouveautés sur le gameplay, il y a une modification sur les cartes, donc ce que j'expliquais précédemment. On ne trie plus le paquet, il est déjà formaté pour être compatible, enfin pour être joué dans tous les scénarios. Et on a rajouté des bonus alternatifs sur les cartes qui, quand on ne peut pas jouer une carte, remplace l'effet de la carte si on veut. Donc par exemple, une carte qui concerne les véhicules. Si je n'ai pas de véhicule, il y aura un petit bonus alternatif sur du tir, du combat ou du mouvement. Ah, d'accord, ok. Donc c'est plus polyvalent en fait. C'est plus polyvalent et ça enlève la partie tri du paquet de cartes au début. D'accord, Alors, ok. il y a beaucoup de joueurs qui aiment cette partie parce que ça leur permet dans Heroes of Normandy de créer leur propre paquet de cartes, De tout customiser. de etc. customiser le propre Voilà. paquet de cartes. Il y a une notion de deck building et donc je vais Hop. trouver une carte avec cet élément. Évidemment. C'est jamais le C'est la premier. dernière. Toujours C'est la voilà, dernière. c'est ça. Voilà, Donc, par surprise. Hop, en position. Et voilà. Donc, si votre unité sur une prenez en compte de valeur de blindage plus faible. Voilà, et donc Ah oui, et donc si jamais. s'il n'y a pas de véhicule en face, on peut utiliser le bonus de corps à corps qui D'accord. est ici. Je monte ça un petit peu. Voilà, donc il y a un petit symbole de corps à corps. Oups, s'il n'y a pas de véhicule, on peut utiliser le petit symbole Voilà. de corps à corps. Et les mêmes choses pour les deux autres cartes. Voilà. Et Excellent. dans les Black Sun, les Black Sun ont aussi toute une série de cartes de magie qui sont des sorts. Ah, en d'accord. plus. Des sorts supplémentaires qui sont dans le deck de cartes, plus évidemment toutes les cartes qui ne correspondent qu'aux règles spéciales de Hearthstone Cthulhu, enfin de D'accord. Shadows of Normandy, c'est-à-dire la folie, la magie pour lancer des sorts avec des bonus ou des choses comme ça. Mais je tiens quand même à montrer celle-là qui est une de mes préférées Oui. en termes La d'illustration. seconde de chance. Ah ouais, c'est marrant. Hop. Il est génial, dis donc. Oui, mais C'est c'est toi, l'autre. c'est- Non, ça c'est c'est l'autre. Olivier c'est qui l'autre. nous a Ok. fait celle-là. Bah, il est quand même génial. il est Ouais, génial. il est quand même lui aussi. génial. il est génial, Il est lui bien aussi. génial. Le paquet de cartes des profonds est rempli d'illustrations bien drôles aussi. Et ça, c'est des modifications des images. Ce sont Des photos ou c'est un travail de mélange de photos, de figurines Ah, ok. pour les créatures ou les profonds. On est parti des D'accord. figurines de Hearthstone Cthulhu Ah, oui, ok. qu'on a retravaillé, Ah, super. que Olivier a retravaillé pour intégrer ça dans des photos historiques qu'on a Ah, c'est bien, retravaillé ça. derrière en illustration. Excellent, Par exemple excellent. celle-là. C'est là. Ah oui, d'accord. Bon, c'est plus un. Ce qui leur donne un petit côté vieux photo de vieux films, trucage Ah, ça se des voit. années 50. Voilà. Ça se voit, ça se et voit. c'était l'idée en fait. Alors, ça se colle bien avec la thème, on peut dire. Celle-là est rigolote. Voilà. Bouclier impie. Il y avait le pire que prévu aussi qui est pas mal. Le pire que prévu. Pire que prévu, c'est une bonne carte, ça. Je l'ai. C'est toujours la seule élément, oui. Pire que... Oui, là c'est le deck pire que prévu. Hop. Terreur aussi. D'accord. Terreur aussi. Ah ouais, celui-là, non. Voilà, donc Eh ben, ça c'est l'autre modification en termes de règles. Après, évidemment, des nouveaux terrains, les marécages, Des huttes, des pontons. des huttes, des pontons qui peuvent permettre De passer les marécages. de passer les marécages, de faire des jonctions. On peut créer son propre terrain, évidemment, comme ça peut être toujours marrant. Et évidemment, l'intérieur de la grotte qui peut se développer comme ça, qui est modulable. Ouais, qui est modulable, de chez Modulable. Qui est modulable. Voilà. Voilà. Donc, Tada. des nouveautés, mais bon, comme c'est compatible avec le Hero System, enfin c'est le Hero System, C'est ça. c'est ce qu'on va développer dans l'avenir, c'est-à-dire chaque univers va avoir ses spécificités. Par exemple, quand on fera le Moyen-Âge, il y aura des nouvelles spoiler. spécificités. Quand on fera le Moyen-Âge, il y aura des nouvelles spécificités. Quand on refera Frontières dans quelques années, ce sera de la science-fiction, donc il y aura ces spécificités. Mais Ah, donc de vous allez toute façon- retourner vers. Ah, il y a de fortes On est chances obligé. qu'un jour. On est obligé. Ouais. On n'a pas le choix en fait. Retourner vers son premier Ouais, amour, c'est ça. Ah, bah, c'est exactement. C'est sûr. Avec le même style. bah ça. oui, c'est Le Hero Ça va System. être excellent, ouais. Ouais. Génial. Eh bien, donc, voilà tous les changements qui sont. Ah, voilà, et en plus, Voilà. si vous avez regardé Voilà. les dernières vidéos, on a perdu le statut d'Origins, Et le prix que vous avez gagné de meilleur jeu historique, Meilleur jeu public historique. et, et pro. professionnel. Voilà, donc là, on l'a retrouvé. Et puis, tiens, je tiens à montrer le petit dessin que monsieur a commencé Génial, lors le petit dessin génial. Voilà, le petit dessin génial qu'il a commencé pendant la première vidéo, voilà, et qui est pratiquement fini. Presque. Presque. Presque, il manque plus que la signature. Ah bah Absolument génial. Donc, tu peux mettre Monsieur Fall dans un coin.
Bien sûr, avec plaisir. Mettre une barbe sur elle et ça. Voilà. Un petit barbu derrière, là, comme ça lui fera plaisir. Enfin voilà. Donc, écoute, merci messieurs pour l'explication. Avec plaisir. Merci à vous Merci d'avoir à toi, regardé. Shadows of War Normandie, un jeu absolument génial. On met de ça, j'ai envie de dire. Un jeu de figurines, sans Sans figurines. figurines. Très peinte. En Très peinte, oui. Très peinte, je tiens à le dire. La meilleure pré-peinte Voilà. que tu trouveras. Voilà. Donc, vous savez tout ce qu'il faut pour jouer. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à le regarder. Si vous ne connaissez pas encore le système tactique, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo de Heroes of Normandy. Ça vous expliquera tout le système. Et puis voilà, je pense. Ben, je passe. Donc, merci encore, merci à vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao. Au revoir.